Chers amis, bonsoir. Ce matin, en discutant avec un neuroscientifique, on a fait la découverte suivante. C'est très important et on n'y pense pas souvent. Quel est le premier geste que vous faites quand vous vous réveillez le matin? Je vous invite de prendre au moins quelques minutes le matin dès que vous ouvrez les yeux. N'allez pas tout de suite à la cuisine pour le café ou je ne sais pas quoi avec votre réveil ou discuter ou parler ou votre téléphone. Mais si vous prenez vraiment quelques minutes, vous y gagnerez beaucoup en développement personnel, dans l'épanouissement de votre esprit. Et surtout de l'intelligence, la mémoire, l'attention. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, chers amis, je vous avais souvent expliqué que quand nous rêvons, je fais beaucoup de vidéos sur les rêves. Les rêves, il y a deux sortes de rêves. Vous vous souvenez? Je ne veux pas me répéter, d'accord? Surtout, ces rêves en couleur, sans parole, qui vous transmettent des messages. Faites bien attention, d'accord? Et vous allez voir ce qu'on va faire. Dès que vous vous réveillez, ou la nuit, si vous êtes réveillé pour faire pipi ou quoi, vous prenez votre téléphone et vous dictez, ou vous écrivez. Vous prenez un stylet et vous écrivez sur votre téléphone, vous prenez des notes. Vous notez vos rêves. Voilà. Moi, ce que je fais. Le matin, je prends mon téléphone, je commence à créer une note, mes rêves. Je note. Première chose à faire, je note les images de mes rêves. Oh là là, parfois, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et vous allez voir, au bout de quelques temps, minimum 15 jours, comme je l'avais expliqué, que votre intuition, que vos intuitions, votre intelligence, votre mémoire va s'aiguiser. Car voici le principe, voici ma découverte. Quand on rêve, avec des rêves, comme vous savez, des images, comme je dis, colorées, vivantes, eh bien, on est dans l'astral, on est dans des mondes parallèles, on est dans le futur. Voyez? Évitons les rêves physiques qui accomplissent des besoins. Quand tu as soif, tu rêves que tu bois. Ça, ce n'est pas des vrais rêves. Mais les vrais rêves qui vous donnent des émotions, vous notez cela. Ou quel que soit, allez, vous commencez par noter. Vous gardez ça et vous vaguez à vos occupations dans la journée. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez vous dire, mais tiens, mais ça me dit quelque chose. Voyez? Le principe est simple, donc je me répète. Dans les rêves, vous n'êtes pas conscient. Vous êtes vous-même, mais il n'y a pas de conscience dans vos rêves. Vous ne savez pas que vous rêvez. D'accord? Mais dans la journée, quand vous notez vos rêves, vous allez mettre de la conscience rétroactivement dans vos rêves. Car l'idéal, c'est de rêver avec conscience dans ses rêves. Vous voyez, je veux dire, que tu rêves, que tu rêves. Je ne sais pas si je me fais expliquer. Donc, dans vos rêves, vous n'êtes pas conscient, sauf ceux qui sont entraînés à faire des voyages dans l'astral. Eux, ils s'entraînent pendant des mois, des années. Ça, c'est autre chose. Mais commençons par des choses simples. Je peux vous donner plein d'exemples. Vous voyez? Tiens, par exemple, cette nuit, j'ai rêvé que j'étais en discussion avec Jules César, l'empereur des Romains. Tu te réveilles le matin, tu notes, tu dis, tiens, c'est bizarre ça. Tiens, c'est pas grave, tu le laisses. Et tu vagues à tes occupations dans la journée, et dans la journée, tu vois, paf! Tu as vu une image, ou tu as eu une discussion, ou tu as vu quelque chose, en rapport avec Jules César, l'empereur des Romains. Et là, d'après les chamans, là, tu as un élargissement du champ de ta conscience. Tu développes ton autoconscience. Voilà ma découverte.
Tenez, rien qu'aujourd'hui, hein, sur une seule image de mes rêves. Donc, le lendemain, j'ai rêvé de Jules César, j'ai noté le matin, tiens, c'est bizarre que je rêve de cela. Et dans la journée, en discutant avec, donc, comme je vous ai dit, j'ai eu des coupures, chers amis, parce que faire des vidéos comme ça, juste pour faire passer des messages sans trop de technique, c'est pas faire des belles vidéos. Bon, c'est sûr que ce qui est intéressant, c'est de vous faire passer le message. Donc, je vous disais, en discutant avec un neuroscientifique, il dit, tiens, lui, il a lu ou il a vu un film sur Jules César et Charlemagne et de l'histoire. Et là, en faisant ça, paf, tu fais une prise de conscience. Et là, tu augmentes en énergie, tu captes l'énergie. Regarde ma vidéo à propos de l'énergie de la prise de conscience. Ça, c'est fondamental. Tu fais ça et tu feras des miracles. Tout ce que ça va te coûter, c'est le matin, dès que tu ouvres les yeux, tu prends ton téléphone et tu prends des notes. J'ai vu ça, telle chose en rêve. Tu fermes et tu continues ta journée. Et dans la journée, eh ben, tu vas voir des choses. Moi, je veux pas aller, vous savez, là, avec les neurophysiciens, les astrologues, les physiques quantiques, les savants, là, je ne sais pas, il y en a 36 000 sur YouTube, ils vont te parler de la loi de la synchronicité, provoquer des synchronicités, ou dans le... Non, soyons simples. Ce qui nous intéresse, c'est le côté pratique de la chose. Fais ça. Demande aussi à tes enfants. Tu vas développer leur intelligence, leur mémoire. Ok, c'est tout ce que je voulais te dire ce soir. Mets-le en pratique. Merci. Allez, je vais faire le montage. C'est toujours faire des montages après minuit. C'est vraiment par amour pour mes très chers fans. Je vous donne mes secrets. Chers amis, j'espère vous avoir transmis ce soir une vidéo, une mini-documentaire pour vous encourager à suivre vos rêves sans peur. Et on finit toujours avec ce qu'il a dit Steve Jobs. Vous savez, Steve Jobs, son père était syrien, du Moyen-Orient. On lui a inculqué cette philosophie orientale, créative. Suivez vos rêves, chers amis, sans crainte, car à ce moment, dès que vous êtes sur le chemin, vous êtes aidé. Des fleurs, croyez-moi, seront mises sur votre chemin. À bientôt.